Et si la qualité de votre vie n'était pas le reflet de votre développement personnel, mais le reflet de votre fréquence vibratoire? Et si cette fréquence déterminait comment vous pensez, comment vous vous sentez, comment vous vous comportez, et que tout ça était sur un mode autopilote, alors même si vous travaillez sur vous pour avoir plus d'amour, plus de succès et plus d'opportunités, si votre fréquence vibratoire est bloquée au niveau de la honte, de la culpabilité, de la colère, vous empêchez que ces choses viennent à vous dans votre vie. Et s'il y avait un processus simple que vous pouvez utiliser immédiatement pour élever votre fréquence et faire maintenant l'expérience d'une vie plus riche en amour, en réussite et en abondance en tant que le reflet d'une fréquence qui s'élève. Est-ce que vous avez entendu parler de cette notion de fréquence vibratoire? C'est un outil qui a été proposé par le docteur David Hawkins dans ses travaux, notamment dans le livre Lâcher prise. Cet outil est tellement puissant, il traduit l'idée que les émotions que nous ressentons dans la vie peuvent être hiérarchisées sur une échelle. Tout en haut de l'échelle, on trouve la paix, la joie, l'amour, puis la raison, l'acceptation, la volonté, la neutralité, puis le courage, la fierté, la colère, le désir. Et enfin, plus bas, la peur, l'apathie, la tristesse, la culpabilité, la honte. L'idée, c'est que plus on monte sur cette échelle, plus on est dans une émotion qui traduit une meilleure qualité d'être, un meilleur épanouissement, une meilleure satisfaction à l'égard de la vie. A l'inverse, plus on descend sur l'échelle, plus on est dans la douleur, plus on est dans la souffrance, n'est-ce pas? Lorsqu'on voit les émotions de cette façon, eh bien, on prend conscience de l'idée que les émotions sont les meilleurs indicateurs de notre qualité de vie. Qu'est-ce qui fait le bonheur? Est-ce que c'est avoir des milliards d'euros? Est-ce que c'est avoir une famille avec une belle femme et de beaux enfants? Qu'est-ce qui fait le bonheur? On peut être malheureux en tant que milliardaire, on peut être malheureux avec une belle famille. Le milliardaire qui en permanence ressent de la culpabilité, de la honte et de la colère fait l'expérience d'une vie qui est faite de colère, de culpabilité et de honte. Une personne qui vit en permanence dans la joie, l'amour et la paix fait l'expérience d'une vie dans laquelle elle ressent l'amour, la joie et la paix. C'est un peu comme si les émotions étaient le thermomètre de notre énergie vitale, de la vie qui se trouve en nous. Et c'est vrai, plus nous vivons dans les émotions qui se trouvent en bas, plus notre énergie vitale est faible. Tout en bas de l'échelle, une personne qui est dans la culpabilité et la honte, elle n'a plus envie de vivre. Elle a envie de disparaître. On est dans une énergie vitale qui cherche à s'éteindre. Puis on monte, on arrive dans la frustration, on arrive dans la peur, on arrive dans la colère. Dans la colère, il y a cette énergie, cette envie de réagir. Vous avez vu? Et au-dessus, la colère devient courage, elle devient acceptation, neutralité, elle devient volonté, elle devient raisonnement, solutionnement, et elle devient ensuite amour, joie, paix. Lorsqu'on est dans l'amour, la joie et la paix, on est dans une énergie vitale qui rayonne à un niveau super fort. Et la vérité, c'est qu'à chaque instant, il est naturel pour tout être humain de vivre dans un état de paix, de joie et d'amour. Mais beaucoup d'entre nous vivent régulièrement dans la peur, la colère, la culpabilité, la honte, n'est-ce pas? Combien d'entre nous ressentent au quotidien la colère, la peur, la culpabilité, la honte? On aspire tous à vivre dans la paix, la joie et l'amour. C'est l'état naturel dans lequel nous aspirons à être. Mais nous avons vécu, nous vivons des expériences qui nous tirent émotionnellement vers le bas. Nous avons des pensées, des idées, nous faisons des choix, nous avons des actions, nous avons dans notre environnement des objets, des relations, des circonstances, des expériences qui vibrent à une énergie émotionnelle relativement basse. On rencontre des personnes qui nous tirent émotionnellement vers le bas. En l'absence de ces expériences, en l'absence de ces pensées, en l'absence de ces croyances, de ces idées, de ces actions, de ces choix, de ces personnes, nous vivons dans la paix, la joie, l'amour. Mais soudainement, on a parfois, comme ça, un événement qui nous fait redescendre vers l'émotion de la colère. Un événement, une voiture qui me fait une queue de poisson et ça me procure en moi de la peur et de la colère. J'ai une prise de parole à faire et je ressens tout de suite la peur, l'anxiété qui survient. On dort et boum, notre subconscient nous envoie un rêve où tout le monde se moque de moi. Je ressens cette honte. Je regarde mon compte en banque, j'ai plus d'argent et hop, frustration, tristesse, sentiment d'impuissance. J'ai des pensées binaires comme il faut, je dois, il faut absolument que, si seulement, j'aurais jamais dû.
Ou alors je scrolle sur les réseaux sociaux et là, boum, j'ai des photos de gens qui ont l'air d'avoir une vie exceptionnelle, parfaite. Et donc ça me rappelle à quel point finalement je ne suis pas parfait et donc je me sens coupable. Je me retrouve à être dans l'énergie du désir, à vouloir quelque chose qui m'échappe, que je n'ai pas. Je veux de l'attention, je veux l'approbation de telle ou telle personne. Et lorsqu'on est dans ce désir, eh bien on est en train de manquer, on est dans une fréquence vibratoire de manque. Et alors on passe une bonne partie de notre vie dans ces niveaux, dans ces fréquences vibratoires qui sont inférieures, qui sont désagréables. On se retrouve à être tendu, à être dans des émotions de peur, de culpabilité, de colère. Et la vérité, c'est que l'expérience de la vie que nous faisons, ce que nous percevons dans la vie, les gens qui entrent dans notre vie, les relations que nous construisons, notre sentiment de bien-être, les opportunités que nous avons, sont directement liés à la fréquence à laquelle nous vibrons. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous remarquez à quel point c'est une réalité à un niveau intuitif? À un niveau intuitif, est-ce que vous voyez à quel point c'est une réalité? La vérité, c'est que les gens que nous attirons, les relations que nous construisons, les opportunités qui viennent à nous, notre sentiment de bien-être sont directement liés à la fréquence à laquelle nous vibrons. Plus on élève notre fréquence vibratoire, plus on attire à nous les expériences, les personnes, les circonstances qui correspondent à la fréquence. Donc on veut élever notre fréquence vibratoire. Et la question devient, comment est-ce qu'on fait? Imaginez une montgolfière. La montgolfière, elle veut s'envoler. Mais imaginez maintenant que cette montgolfière est attachée à une corde qui est attachée à un rocher. Alors pour vous envoler, c'est-à-dire élever votre fréquence vibratoire, il vous faudrait vous détacher du rocher. Il vous faudrait lâcher prise. Le rocher représente des personnes, des événements, des idées, des croyances dont vous voulez vous défaire. Parce que ces idées, ces personnes, ces croyances vous maintiennent à une fréquence qui est basse. Et l'idée, c'est que vous n'avez pas besoin de lâcher le rocher en tant que tel. Ce dont vous avez besoin de vous défaire, c'est de l'attachement que vous avez au rocher. C'est de vous défaire de la corde. Et cette corde, c'est l'histoire que vous racontez à propos du rocher, c'est le sens que vous donnez à la chose. Et c'est ce sens qui est si difficile à lâcher, non la chose elle-même. Ce n'est pas la relation qui est difficile à lâcher, c'est le sens que vous donnez à la relation. L'attachement à l'idée que les autres doivent vous aimer pour que vous vous sentiez heureux. L'attachement à l'idée que si vous avez cette personne dans votre vie, alors vous vous sentirez entier. L'attachement à l'idée que pour assurer le bonheur de votre enfant, mais il faut absolument que vous restiez marié ou en couple avec cette personne que vous n'aimez plus. L'attachement à l'accomplissement, à un résultat, parce que si vous n'avez pas ce résultat, le sens que vous donnez, c'est que vous serez un échec. Vous avez souffert d'une relation avec un homme et donc vous avez développé cette idée, cet attachement à refuser la présence masculine dans votre vie. C'est le sens qui est difficile à lâcher. Or, vous pouvez découvrir que ce n'est même pas le sens que vous voulez lâcher. C'est simplement de vous libérer de l'émotion qui se trouve attachée à ce sens. Vous savez, beaucoup de gens ressentent la colère, la tristesse, la peur. Les gens ont du mal à se défaire d'une personne avec qui ils étaient. Ce n'est même pas la personne elle-même qu'ils ont du mal à laisser partir. Ce n'est même pas le sens qu'ils ont donné. Ce qu'ils ont besoin de faire, c'est reconnaître l'émotion qu'ils cherchent à fuir et s'autoriser à le ressentir. Je donne un exemple. Une relation qui est sur le point de se terminer et vous êtes attaché à cette relation. Parce que vous dites que si vous lâchez cette relation, vous allez ressentir la tristesse. Imaginez que vous soyez attaché à cette idée que les hommes vous veulent du mal. Ce que vous cherchez à fuir, c'est ce sentiment d'impuissance, d'insécurité. Ce que vous cherchez à fuir, c'est cette douleur que vous avez ressentie lorsque vous étiez avec un homme. Ce que vous cherchez à fuir lorsque vous êtes dans cette quête d'accomplissement démesuré, c'est en réalité ce sentiment de ne pas vous sentir assez. Alors lorsqu'on s'autorise à ressentir justement ces émotions qu'on cherche à éviter, la tristesse de perdre quelqu'un qui a autant compté, la colère à propos de la façon dont ça s'est terminé, on peut s'autoriser à ressentir ces sentiments et les laisser surgir dans notre corps, accepter que ces sentiments existent en nous. Et lorsqu'on s'autorise complètement à ressentir ces émotions, eh bien, nous allons pouvoir avoir la possibilité de lâcher cet attachement et alors on est prêt à couper la corde. On peut se libérer de ce qui faisait baisser notre fréquence vibratoire et en pratiquant le lâcher-prise encore et encore, eh bien, on s'élève lentement à des niveaux d'énergie, à une fréquence supérieure.
Le processus qui permet d'élever sa fréquence vibratoire, c'est le lâcher-prise. Alors, si je vous donne le processus, étape par étape, pour lâcher prise, eh bien la première étape, c'est déjà d'identifier de quoi est-ce que je veux me détacher. C'est d'identifier le rocher, identifier la pensée, l'idée, la personne, l'événement, le souvenir, identifier l'attachement dont vous voulez vous défaire. La deuxième étape, c'est de trouver la sensation, le sentiment que vous cherchez à éviter. C'est peut-être pas plaisant, mais vous pouvez l'observer. Dès que j'ai commencé à observer ces sentiments désagréables qui se trouvaient en moi, de façon neutre, c'est-à-dire avec du recul, sans chercher à les fuir. Dès que j'ai commencé à être OK avec ces sentiments qui étaient en moi, ça a fait toute la différence. C'est-à-dire que j'ai commencé à observer et j'ai commencé à être OK. J'ai commencé à laisser ces sentiments exister. Et j'ai été capable non plus de réagir à ça en m'attachant à certaines choses, mais de simplement les laisser être. Et alors on arrive dans cette troisième étape qui est de rester avec cette sensation, de rester avec l'émotion. J'observe, je permets à cette sensation, ce sentiment d'exister. Je laisse mon corps le ressentir, je le ressens, je le ressens, je le ressens. Et alors, j'émets cette intention de lâcher prise. Je formule cette intention, oui, je veux lâcher prise. Et alors, finalement, ce sentiment s'estompe, il part. Et au lieu de répondre en réaction par des attachements, par des comportements, par des stratégies, finalement, je laisse cette sensation se dissiper. Lorsque j'ai lâché prise, eh bien, j'ai une possibilité qui s'offre à moi, qui est de changer de regard. Je peux poser un regard neutre. Plutôt qu'un regard teinté de cette fréquence émotionnelle, je peux poser un nouveau regard, un regard neutre. Parce que la neutralité, c'est déjà une fréquence émotionnelle qui est plus élevée que les émotions désagréables. Vous allez pouvoir poser un regard neutre. C'est-à-dire que la charge émotionnelle de cette expérience sera dissipée. Et c'est ce qu'on veut faire. On veut faire surgir l'histoire que nous racontions à propos de cette expérience, de cet attachement, de cette chose. Et on veut changer de perspective. On veut prendre conscience de l'histoire qu'on avait et voir l'expérience dans sa totalité, non plus sous le prisme de la blessure, non plus sous le prisme de la façon dont on a fait l'expérience de la chose. Mais on peut voir la chose, raconter une nouvelle histoire dans laquelle on voit qu'il y a aussi du bénéfique, pas seulement du négatif. Oui, c'était négatif, mais ce que j'ai vécu m'a permis finalement d'être là où je suis aujourd'hui. J'ai traversé toutes ces choses, ça me rend fier. J'ai la possibilité aujourd'hui d'accéder à de nouvelles situations, de nouvelles expériences grâce à ce que j'ai traversé. Cette histoire m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Ça me permet de me débarrasser d'une perspective uniquement négative. Ça me permet d'arriver peut-être à l'acceptation, au pardon peut-être. Ça va me permettre de pardonner aux personnes qui m'ont fait du mal. Je pardonne aux personnes qui m'ont fait du mal, non pas parce qu'ils ne m'ont pas fait du mal. Je ne dis pas qu'ils ne m'ont pas fait de mal. Mais je pardonne parce que je m'autorise à avoir cette paix. Je m'aime. C'est un signe d'amour que j'ai envers moi-même de m'offrir cette paix en laissant enfin partir, en pardonnant enfin. Je peux me pardonner à moi-même si je me sens coupable pour une situation dans laquelle je me suis mis. Et en me pardonnant moi-même, je m'autorise à vivre quelque chose de plus élevé. C'est là que se trouve tout le pouvoir du lâcher-prise, en changeant de perspective et en se libérant de ces états émotionnels désagréables, de ces états émotionnels qui se jouent en boucle et qui continuent d'attirer à moi des schémas qui se répètent. Maintenant que j'ai ressenti les émotions, je lâche prise. Et maintenant que j'ai lâché prise, je peux changer le sens de ce que j'ai vécu. Et est-ce que vous savez ce qui se passe ensuite? Eh bien ensuite, on élève son état émotionnel. Le fait de se défaire de toutes ces émotions laisse un nouvel espace, une nouvelle disposition énergétique dans laquelle je me rapproche de la vibration, de la paix, de la joie, de l'amour. J'élève ma fréquence vibratoire, je vis immédiatement dans un meilleur état émotionnel. Et ce qui se produit dans ma réalité extérieure tend à se conformer à l'état émotionnel qui se trouve à l'intérieur de moi. Et ainsi, j'attire à moi de nouvelles circonstances, de nouvelles expériences, de nouvelles opportunités qui correspondent à cette fréquence. Et ce qui est important et ce que je répète sans arrêt, parce que je veux vraiment que vous puissiez vivre cette transformation. Ce qui est important, c'est de bien faire la différence entre juste comprendre ce qu'il faut faire et faire la chose. Lorsque vous comprenez ce qu'il faut faire pour nager avec efficacité, ça ne fait pas de vous un bon nageur. Il faut pratiquer, il faut aller à la piscine pour nager. Dans la transformation personnelle, c'est pareil. Comprendre comment transformer sa vie, comprendre comment lâcher prise ne sert à rien tant que vous n'avez pas fait l'expérience du lâcher prise. Alors avec l'école Vivre Mieux, on a un parcours express, une méthode simple qui vous permet de lâcher prise. Et dans ces parcours en ligne, je vous guide pour faire
l'expérience du lâcher-prise, pour vivre cette transformation. Et en ce moment, à l'occasion de la nouvelle édition de ce parcours, on a moins 50% sur les frais d'inscription. Alors je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche quelque part sur cette page pour découvrir ce parcours en ligne. Pour voir la présentation. La présentation est gratuite, donc vous pouvez regarder la présentation et voir si ce parcours est fait pour vous. Ensuite, vous pouvez vous inscrire et nous rejoindre en profitant en ce moment de cette offre à moins 50% qui ne durera pas une éternité. Donc si vous voulez aujourd'hui vous libérer de votre état émotionnel désagréable, élever votre fréquence, je vous invite à nous rejoindre dans ce parcours. Voilà, en général, on me demande souvent comment on fait pour aller vers une vie plus épanouissante, une vie dans laquelle il y a plus de paix, plus de joie, plus d'abondance, plus de relations. 90% de la démarche, pour moi, consiste vraiment à élever sa fréquence vibratoire. Et comment on élève sa fréquence vibratoire? Grâce au lâcher-prise. Alors, lorsque vous lâchez prise, vous commencez à devenir plus léger, vous laissez partir les émotions inférieures, vous élevez votre fréquence vibratoire et vous allez vers une vie qui est plus satisfaisante. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Si vous voulez aller plus loin sur le lâcher-prise, je vous invite à découvrir cet autre épisode qui s'affiche quelque part sur cette page. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. C'était Julien Kim. Ciao.